6h48 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le monde qui bouge tous les jours, c'est avec Annalisa Capellini. On va parler de cette rencontre entre le président sud-coréen et Donald Trump, puisque ce dernier est arrivé à Washington pour cette rencontre où on parlait évidemment relations commerciales, mais aussi, surtout, et beaucoup de militaires. Et oui, parce qu'il s'agit de redéfinir une alliance qui dure depuis des décennies et qui devient, selon Washington, de plus en plus déséquilibrée. Il faut rappeler qu'il y a près de 30 000 soldats américains qui sont postés de manière permanente en Corée du Sud pour dissuader la Corée du Nord. Eh bien, c'est beaucoup trop selon Donald Trump qui, avec une de ses formules fracassantes dont on a l'habitude, a accusé Séoul de profiter gratuitement de la puissance militaire américaine. Alors, c'était son obsession pendant le premier mandat, vous vous rappelez, celui de ne pas trop payer pour la défense des alliés. Eh bien, ça reste son obsession maintenant. En tout cas, l'idée pour les États-Unis, c'est de moderniser cette alliance en faisant payer un peu plus le prix à la Corée du Sud, qui doit moins se reposer sur Washington. Alors, pourtant, la Corée du Sud travaille déjà sur ces sujets. Pour l'année prochaine, on parle par exemple d'une augmentation de 8% avec 1 milliard d'euros supplémentaires alloués à la défense. Eh bien, ce n'est absolument pas suffisant pour les États-Unis, pour Donald Trump, qui demande 5% du PIB consacré à la défense. On en est très loin pour l'instant. La Corée dépense 2,3%. 5% pour tout le monde, c'est le même, c'est évidemment le même tarif. Il y a un volet important sur le nucléaire. Oui, alors il n'est pas annoncé officiellement sur les plans de travail. Pourtant, c'est peut-être le volet le plus important. Selon la presse sud-coréenne, Séoul pourrait essayer de renégocier le traité qui la lie à Washington sur ces sujets. Alors, c'est un traité bilatéral qui normalement est en vigueur jusqu'en 2035. Et c'est un traité selon lequel Séoul n'a pas le droit d'enrichir l'uranium au-delà de 20% sans le consentement des États-Unis. Bon, de facto, la Corée est pieds et mains liée aux États-Unis. Elle ne peut rien faire sur le volet nucléaire. Ça commence évidemment à poser problème, surtout par rapport à la Corée du Nord. C'est important parce qu'on l'a vu ce week-end, il y a encore eu des tensions très fortes entre Corée du Sud et Corée du Nord. Absolument. Pyongyang a procédé à des tirs ce week-end avec 2 nouveaux missiles de défense aérienne. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. C'est juste qu'il s'agit d'une technologie unique et spéciale selon le régime nord-coréen. Mais en tout cas, il ne faut pas se tromper sur la temporalité de cette attaque, de cette démonstration de force. Ces derniers jours, il y a des petits incidents à la frontière entre les deux Corées qui pourraient se transformer, selon Pyongyang, en une confrontation incontrôlable. La Corée du Nord qui parle carrément d'un risque de guerre. Et pourtant, du côté de Séoul, le ton a changé ces derniers mois, notamment depuis l'élection de Lee Jae-myung, qui lui s'est dit prêt à un dialogue sans condition avec le voisin du Nord. Des appels du pied pour l'instant, tous refusés par Pyongyang. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business.